Bonjour mes petits confinés, aujourd'hui je vais vous lire la mystérieuse histoire de la plante carnivore. Celle-ci a été écrite par Dina Anastasio et Jerry Smath. La plante carnivore. Tout a commencé le jour de mon anniversaire. Comme d'habitude, j'avais invité tous mes amis. Il y avait aussi Arthur. C'est un vrai casse-pied mais il habite juste à côté et maman m'avait dit de l'inviter quand même. Ma tante Clara faisait aussi partie de la fête. C'est une grande voyageuse. Elle passe son temps à parcourir le monde et elle me rapporte toujours des cadeaux formidables. Une fois, elle m'a offert une poupée qui venait de Chine. L'année dernière, j'ai eu des tambours africains. Cette année, tante Clara m'a offert une plante. Une plante ? Oui, mais pas une plante comme les autres, m'a-t-elle dit. C'est une plante carnivore. Ah bon ? Elle mange des insectes, a précisé ma tante. Oh ! Je n'en revenais pas. C'est nul comme cadeau, a dit Arthur. Comme je vous l'ai déjà dit, Arthur est un casse-pied. Juste à ce moment-là, on a vu passer une mouche. « Regardez !» a dit tante Clara. On a tous fait attention. Bzzz. La mouche a volé vers la plante. La plante a ouvert ses petites mâchoires. La mouche s'est approchée un peu plus près. Bzzz. La plante a refermé ses mâchoires. Clac ! Plus de mouche. On a tous crié. Waouh! Mais Arthur a dit, c'est nul. Tante Clara m'a dit en riant, c'est une plante facile à entretenir, il suffit de la mettre dehors et elle se débrouillera toute seule. Mais attention, il y a une règle à respecter. Ne lui donne jamais de viande à manger, sinon... Tut tut! On a entendu une voiture klaxonner. Oh là là, il faut que je file, voilà mon taxi, s'est écriée tante Clara. Je dois prendre l'avion pour Bora Bora ce soir. Bon anniversaire! Et elle est partie en courant. Le lendemain, Arthur est passé me voir. J'étais dans le jardin en train de m'occuper de ma plante. Arthur mangeait un hot dog. Il avait un serpent avec lui, un serpent au bout d'une laisse. Tu as vu, a dit Arthur, ça c'est un cadeau. C'est mon père qui me l'a offert, et pourtant ce n'est même pas mon anniversaire. Décidément, quel casse-pied celui-là. Arthur s'est approché de la plante. Il l'a regardé avaler une grosse mouche noire. « Des mouches, toujours des mouches, tu n'en as pas assez ?» lui a-t-il demandé. « Tiens, goûte un peu ça. » Arthur a lancé un morceau de son hot dog à la plante. « Non, arrête !» je lui ai crié. Mais il était trop tard. Gloup ! Plus de hot dog. Je me suis rappelé les mots de ma tante. Surtout, ne lui donne jamais de viande à manger. Sinon... Sinon quoi ? Elle n'a pas eu le temps de me le dire. Enfin, on verra bien ce qui se passera. Ce soir-là, nous avons dîné dehors. Mon père a fait griller des beefsteaks au barbecue. Miam. J'ai jeté un coup d'œil à ma plante. Elle n'arrêtait pas d'ouvrir et de refermer ses petites mâchoires. On aurait dit qu'elle avait faim, elle aussi. Papa et moi, nous sommes allés chercher des assiettes dans la cuisine. En revenant, il s'est écrié « C'est incroyable, j'avais mis 6 beefsteaks à cuire, il n'y en a plus que 5 !» Moi, je n'ai rien dit. J'ai regardé ma plante. Bizarre. Elle n'avait plus l'air d'avoir faim. Le lendemain matin, je suis allé remplir la mangeoire. Ça fait partie de mon travail. Il y a toujours beaucoup d'oiseaux dans le jardin. Mais ce jour-là, il n'y en avait pas. Pas un seul. J'ai juste aperçu un tas de plumes par terre. Je me suis penché pour en ramasser une. Clac! Aïe! Qu'est-ce qui m'arrive? Je me suis retourné. C'est la plante qui m'avait mordu. J'y ai pensé toute la journée. Tante Clara avait raison. Ce n'était vraiment pas une plante comme les autres. Elle commençait à me faire peur. En rentrant de l'école, j'ai trouvé ma mère dans le jardin. Elle m'a montré la plante en disant « En fait de mouche, elle doit manger du lion. Regarde comme elle a grandi. » Et c'était vrai, la plante devenait de plus en plus grosse. Moi, j'étais de plus en plus inquiète. « Ne t'approche pas d'elle, maman, j'ai dit. » Oh là, tout doux, tout doux. J'ai couru téléphoner à tante Clara, mais je suis tombé sur son répondeur. « Bonjour, je suis à Bora Bora, laissez votre message, je vous rappellerai de là-bas dès que possible. »« Allô, tante Clara, que se passe-t-il si ma plante mange de la viande? J'ai besoin de le savoir tout de suite, rappelle-moi vite !» Puis, je me suis assise près du téléphone et j'ai attendu. Au bout d'un moment, j'ai entendu sonner à la porte d'entrée. Ding dong! C'était Arthur, il était fou de rage. « Rends-moi mon serpent! Je l'ai vu se glisser sous la clôture, il est chez toi, rends-le-moi !»
Je n'avais pas du tout envie d'aller dehors, mais j'ai quand même aidé Arthur à chercher son serpent. À vrai dire, j'avais un affreux pressentiment. Nous avons fouillé tout le jardin, pas de serpent. Tout à coup, nous avons aperçu la laisse. Elle traînait par terre juste au pied de la plante. « Qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle est énorme, a dit Arthur. » Je n'ai rien répondu. Dring, dring, le téléphone a retenti. Je me suis précipité. Ouf, c'était tante Clara. « Je viens d'avoir ton message, mon chou. Comme je ne peux pas te parler longtemps, voici la réponse. Si tu donnes de la viande à ta plante, elle en voudra chaque jour davantage. On ne pourra plus l'arrêter. » Mais oui, c'était clair. J'ai repensé à tout ce qui s'était passé. D'abord le beefsteak, ensuite les oiseaux et pour finir le serpent d'Arthur. La plante avait tout englouti. Tout ça depuis qu'Arthur lui avait fait goûter son hot dog. Cette ogresse s'était même attaquée à moi. Qui serait la prochaine victime? J'ai regardé par la fenêtre. Arthur se tenait tout près de la plante. Et la plante commençait à ouvrir toutes grandes ses mâchoires. « Arthur! Il faut que je te quitte, j'ai dit à tante Clara. Et je me suis rué dehors. « Arthur, attention, va-t'en vite !» Mais bien entendu, il ne m'a pas écouté. Sans perdre une seconde, j'ai attrapé les cisailles de ma mère. « Écarte-toi !» j'ai crié à Arthur. Je me suis jeté sur la plante. Clic !« Ça ne va pas, non? Tu as failli me couper !» m'a dit Arthur. Clic, clic, clic. J'ai taillé la plante carnivore en petits morceaux. À la fin, il ne restait plus qu'une longue tige. J'avais encore les cisailles à la main. Arthur m'a regardé d'un air affolé. Il a fait quelques pas en arrière. « Tu es complètement folle, m'a-t-il dit. Tu as l'intention de couper quoi maintenant ?» Est-ce que j'avais vraiment perdu la tête? Ou bien sauvé la vie d'Arthur? Je ne savais plus quoi penser. Mais à partir de ce jour-là, Arthur ne m'a plus jamais cassé les pieds. À demain, merci beaucoup.